et que toute la gloire et l'honneur soient donnés à notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une histoire qui est importante dans la marche chrétienne. Nous avons un Dieu que la Bible décrit, que la Bible définit comme le Dieu El Morphée, le Dieu qui a plusieurs formes, le Dieu qui prend des corps, le Dieu qui porte des masques, un Dieu qui se cache et qui se révèle. C'est de ce Dieu-là que j'aimerais encore vous parler ce matin. Parce que beaucoup d'hommes, je l'ai dit, désirent voir Dieu. Beaucoup d'hommes ont cette expression que nous voulons voir Dieu. Comme les Grecs qui étaient venus pour dire à Philippe, nous voulons voir Jésus. Aujourd'hui, et beaucoup d'hommes aussi, ils s'imaginent. Beaucoup d'hommes ont imaginé un Dieu barbu, un Dieu blanc qui est assis au ciel avec sa canne, qui est assis sur un trône. Et c'est vers lui chaque soir, les prières est montée. Et c'est même ce qui avait aveuglé le peuple d'Israël. Lorsqu'ils entendaient que le Messie devait venir, le peuple d'Israël croyait que c'était un Messie, c'était un homme de la capacité à Superman qui va descendre du ciel et qui sera suspendu entre ciel et terre. Là, tout le peuple d'Israël le verra. Là, les nations trembleront devant lui. Là, Rome va s'incliner devant lui. Au point que pour eux, le Messie même devait naître à Bethléem. Où ça? Dans un palais. Le Messie devait naître dans un palais. C'est pourquoi lorsque Hérode a appris que le Messie devait naître, son cœur avait commencé à battre. Parce qu'il avait un problème avec son trône. Il avait d'abord commencé à faire il avait commencé d'abord à examiner d'abord sa maison. Donc, on comprend que ce n'est pas la manière à laquelle vous vous attendez que Dieu se révèle. La Bible déclare que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il y a eu cette histoire d'une femme au Moyen-Âge qui avait prié et qui avait désiré. Cette femme désirait vraiment voir le Seigneur. Elle a prié, elle a pris des constances, des moments de jeûne. Elle priait, demandait au Seigneur que toi, le Dieu qui avait rendu visite à Abraham, rends-moi aussi visite. Et le Seigneur avait répondu favorablement à sa prière. Dans son cœur, elle sentait que sa prière a été exaucée. Elle a dressé une table. Elle a dressé, c'est-à-dire une table bien garnie. Elle a même renvoyé ses servantes. Elle est restée seule dans la maison pour dire qu'elle attendait la visite d'un être spécial, d'un être unique. Elle s'était déjà fait une image. Pour elle, Dieu devait descendre la rue avec des chars de feu, des anges l'accompagnant pour venir chez elle à la maison. Mais dans sa grande surprise, cette femme qui était impatientée de voir Dieu, sa porte est sombre. Lorsque la porte est en train de sonner, c'était un vieux SDF, un mendiant qui avait remonté la rue sous la pluie. La pluie l'avait chicoté, la pluie l'avait frappé, tous ses habits étaient mouillés. Il sentait, il y avait même l'odeur qui dégageait de son accoutrement. Lorsqu'il vient se présenter devant la porte de cette femme et qu'il toque,